Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 7 avril, ce matin, je reçois le président d'Avenir Meca, Hervé Solé. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, du métal dont on fait les projets, ça fait 25 ans que ça dure et ça se passe dans le 49 à Saint-Barthélemy d'Anjou. Qu'est-ce qu'on fait chez Avenir Meca ? Qu'est-ce qu'on fabrique dans les ateliers d'Avenir Meca ? Alors, Avenir Meca existe effectivement depuis 25 ans. La particularité ou le savoir-faire d'Avenir Meca, c'est de se positionner comme un fabricant de toutes pièces métalliques spéciales, aussi bien à partir de métaux comme l'aluminium, l'acier ou l'inox. On fabrique les produits de nos clients. C'est que nous n'avons pas de produits propres ou spécifiques chez Avenir Meca, on fabrique les produits de nos clients et on se positionne clairement sur des marchés de niche, du non récurrent, du spécial et des produits qu'on pourrait qualifier dans nos métiers à forte valeur ajoutée. Il ressemble à quoi vos clients ? Avec quel secteur d'activité vous travaillez ? Alors, une caractéristique d'Avenir Meca, c'est l'extrême diversité de sa clientèle, puisqu'on couvre, si je voulais mettre une palette un petit peu large, on va dire de l'industrie du luxe au BTP, en passant par différentes industries, comme évidemment l'agroalimentaire dans l'Ouest, le machinisme, le transport, l'urbanisme, et on a aussi des choses un petit peu plus exotiques, on pourrait dire, comme de l'événementiel, de la décoration, et également tous les métiers du BTP, allant du gros œuvre à la finition. Donc aucune dépendance secteur, et une capacité en permanence à rebondir d'un secteur sur l'autre en fonction des santé de chacun d'entre eux. Vous parlez de diversité, c'est important pour Avenir Meca de ne pas être tributaire d'un seul grand donneur d'ordre, de diversifier effectivement vos clients. Oui, c'est un mot d'ailleurs que nous n'employons pas chez Avenir Meca. Nous n'avons pas de donneur d'ordre, nous avons des clients et beaucoup de clients chez Avenir Meca, puisque pour faire notre petit chiffre d'affaires chez Avenir Meca, on travaille avec plus de 200 clients. On n'a pas de production ou d'activité récurrente, mais on a des clients récurrents chez Avenir Meca, des grands noms principalement, aussi bien régionaux que nationaux, que mondiaux. Et donc c'est cette récurrence et cette reconnaissance de leur part qui fait qu'Avenir Meca existe et se développe depuis 25 ans. Alors vous travaillez justement, vous avez prononcé le mot luxe, avant ça même c'est le fait de travailler avec des designers, également donc loin des grosses séries, mais sur des pièces peut-être uniques avec un haut niveau d'exigence et de finition. C'est important pour Avenir Meca, ça, de continuer à travailler avec des petits artisans mais designers. Oui, c'est important à plusieurs titres. C'est déjà une capacité pour une petite entreprise française de travailler avec des grands noms de la création aujourd'hui nationale, qui sont eux reconnus non seulement dans notre pays, mais au niveau mondial, puisque 80 ou 90% de ce qu'on produit pour eux part à l'étranger, d'une part, et c'est aussi une reconnaissance en interne pour les compagnons qui travaillent sur ces pièces, puisque ce sont, comme vous le dites, des pièces de luxe, donc à niveau de qualité exceptionnel. Vous avez précisé, on ne parle pas donc effectivement de donneurs d'ordre, mais de clients. On pourrait presque parler de partenaires, puisque vous avez réussi à transformer une entreprise en la faisant passer de sous-traitance, qui était son ADN de départ, à une offre de service qui intervient aujourd'hui beaucoup plus en amont avec vos clients, avec vos co-traitants, avec vos partenaires. Oui, l'idée quand je suis arrivé chez Avenir Meca il y a quelques mois, c'était de réfléchir à un positionnement un petit peu différent. Nous sommes très nombreux sur le marché à disposer des savoir-faire autour du travail et de la transformation du métal. Et donc on a fait le choix de parler à nos clients un petit peu différemment. Pour eux, la partie métallique est souvent une contrainte ou un passage obligé pour leur projet. On considère que c'est plus notre métier. Donc on dit à nos clients, plutôt que de venir nous voir 3 semaines avant, venez nous voir 3 mois avant, et on va s'engager vis-à-vis de vous sur une optimisation, qualité, prix ou délai. Et nous, évidemment, ce qu'on y cherche, c'est une visibilité et un niveau, on va dire, de relation avec nos clients qui change du tout au tout, puisque effectivement on passe d'une position de sous-traitant à une position de partenaire. Et là, ça passe par l'intégration d'un bureau d'études. C'est ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Oui, ça peut pas être que des mots vis-à-vis de notre clientèle. Donc on a incarné cette fonction, puisque nous avons aujourd'hui un responsable études chez Avenir Meca, donc qui accompagne nos clients en amont sur la partie co-développement de leur projet.
Parlez de vos équipes. Avenir Meca, c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent au sein de l'entreprise ? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus de 45 ETP qui travaillent chez Avenir Meca. ETP, c'est-à-dire équivalent temps plein. Pourquoi on fait cette distinction ? C'est parce qu'on est un peu plus de 35 ou 36 salariés. Et puis on a recours régulièrement à un renfort intérimaire. C'est un gros point clé d'Avenir Meca, c'est le savoir-faire de ces hommes. Ce sont des gens qui ont, comme je dis, le métal dans les doigts, et on se positionne, nous, clairement, comme étant des spécialistes du spécial. Et c'est clairement ce que viennent chercher nos clients chez nous, c'est cette capacité à former, à transformer une feuille de métal en produit fini. Des perspectives de recrutement, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, notamment, qui peuvent nous écouter notamment près de chez vous. Oui, on essaie de mettre en place un recrutement, on va dire, actif. Le recours à l'intérimaire est pour nous une contrainte aujourd'hui. On aimerait avoir un petit peu plus de professionnels dans nos ateliers. Donc, des populations de chaudronniers métalliers nous intéressent. On est aussi sur des démarches d'apprentissage et d'alternance. On a participé la semaine dernière à la semaine de l'industrie. Et donc, on a eu le bonheur d'accueillir des élèves de 3e, de lycée. Et donc, on a suscité, je suis content, quelques vocations d'élèves qui, à la fin de la visite, nous ont dit on aimerait bien faire notre apprentissage chez vous. Mais justement, Hervé Solé, comment est-ce qu'on les fait rêver, ces jeunes, aujourd'hui, sur les métiers de la métallurgie ? Comment est-ce qu'on travaille sur de la séduction pour rendre un petit peu plus sexy ces métiers qui sentent la poussière, en tout cas qui ont une image un petit peu galvaudée ? Oui, disons que c'est au mieux, je dirais, ils n'ont pas d'image, ce qui serait déjà bien, mais ils ont plutôt une image négative. Moi, ce que je considère, c'est qu'il faut ouvrir nos portes. Il faut que les élèves, les étudiants viennent dans nos entreprises et viennent voir nos usines. Et il faut aussi qu'eux aussi ouvrent leurs portes. Et donc moi, dès qu'on est sollicité pour aller intervenir dans le milieu jeune, scolaire, on y va. Et donc c'est cette interconnaissance entre entreprise et école qui fera qu'un jour, l'industrie sera attractive et qu'on saura faire venir des gens de talent chez nous, puisqu'on en a besoin. Alors, pour revenir sur le contexte de votre arrivée, effectivement, vous disiez elle est assez récente, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Oui. Quelles ont été, vous, personnellement, vos motivations pour devenir l'actionnaire principal d'Avenir Meca ? Avenir Meca, donc j'y suis arrivé le 15 juillet de l'année dernière. J'y ai détecté, on va dire, une entreprise qui était déjà très structurée, avec un vrai savoir-faire, un beau portefeuille client, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et également un formidable potentiel de développement. Avenir Meca aujourd'hui actif en Pays de Loire et en Île-de-France, et avec ça fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Donc vous imaginez les territoires vierges qui peut y avoir autour de nous. Pour nous, dès qu'on va en Poitou-Charentes ou en Bretagne, c'est tout de suite presque de l'exportation, donc c'est vite une aventure. Et on a, comme je vous le disais, un panel de couverture de filières qui est extrêmement large. Donc aujourd'hui, notre travail est plutôt de choisir où on va aller, comment on va y aller pour pas se disperser, pour pas se brûler les ailes. Donc ce potentiel de développement, le projet qu'on porte aujourd'hui chez Avenir Meca, on suffit à me motiver et à emporter mon adhésion sur cette opération. Pour convaincre les parties prenantes sur un contexte de mutation, votre légitimité justement entre le choix de cette activité et votre parcours professionnel juste avant ? Oui, je ne suis pas de ceux qui font le lien entre ce qu'on a fait et ce qu'on pourrait faire. Je préfère, moi, les profils un peu plus transversaux, même si c'est pas beaucoup le cas dans notre pays, ça semble un petit peu dommage. Donc moi, j'ai un parcours d'une 20aine d'années, on va dire, dans le monde de l'industrie au sens très large du terme, mais le métier d'Avenir Meca ou le produit m'intéresse moins que le projet de l'entreprise, ce qu'on peut en faire, les hommes qui la composent et l'histoire qui peut aller avec. Avenir Meca aurait pu faire du bois, du papier, du plastique, du composite ou l'électronique ou la distribution. Les caractéristiques de projet auraient été là, la cible m'aurait intéressé de la même façon. On évoque souvent la création dans l'aventure entrepreneuriale en France et beaucoup moins la transmission. Est-ce que c'est si compliqué que ça de prendre le relais ? Oui, la partie transmission en France est un marché compliqué. C'est un marché gris. Il n'y a pas de bourse de la transmission d'entreprise en France comme ça existe dans d'autres pays. Donc vous pouvez pas taper sur une plateforme je cherche entreprise de tant de chiffre d'affaires, tant d'effectifs à tel prix. Ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en occupent du mieux qu'ils le peuvent, mais ça reste extrêmement diffus et c'est principalement du gré à gré et du relationnel.
en ce qui concerne la transmission. Donc vous êtes dépendant de beaucoup de personnes pour acquérir une entreprise, plus que pour créer presque. Pour autant, il y a énormément d'opportunités puisque vous avez toute une génération de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite, qui vont être en capacité, en tout cas en nécessité, de revendre. Oui et non. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'il y a une génération d'entrepreneurs qui va partir à la retraite, mais elle part, d'une part, l'âge de la retraite se repousse en permanence. Et puis, il y a beaucoup de gens sur le marché, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup plus. C'est un marché inversé. Hein, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs d'entreprises aujourd'hui en France. Comment est-ce que vous avez géré ce passage de témoin, cette mutation, je dirais d'un point de vue à la fois humain, technique et financier, en tant que repreneur, avec des cédants qui étaient là, qui étaient les fondateurs, hein, qui étaient là depuis le départ? Alors, pas tout à fait. Les cédants sont ceux qui avaient acheté aux fondateurs en 2008, et pour justement sécuriser et réussir cette transmission, un des vendeurs, Fabien Vetto, a accepté de rester à bord avec moi, de réinvestir à mes côtés, et donc de former le tour de table de l'entreprise. Et donc c'est ce qui a fait ce fil conducteur dans la transmission. Et donc Fabien est aujourd'hui à mes côtés dans une mission de direction commerciale. Il faut être bien encadré par de bons experts, experts comptables notamment. Comment est-ce qu'on est accompagné d'ailleurs dans ce contexte de mutation et de rachat? Oui, il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires autour de la table pour une transmission, mis à part les aspects connaissance des métiers, détection du potentiel, qui sont, on va dire, plus de la partie normalement du repreneur, puisque c'est plus des dimensions de business. Après, oui, il y a des volets financiers, juridiques, comptables. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui d'experts dans la région qui font ça très très bien. Et donc, dans une démarche d'acquisition comme c'était la mienne, on doit avoir cette équipe prête, l'arme au pied presque, pour être opérationnel dès qu'on détecte un dossier intéressant. Question peut-être plus générale pour terminer déjà cet entretien, puisqu'on arrive au bout. Comment est-ce que vous la voyez, vous, l'industrie française dans les 5 prochaines années? On a parlé de désindustrialisation pendant longtemps. On a vu que les Anglais s'en sortaient mieux là, et plus récemment et avaient repris un peu d'énergie là-dessus. Comment est-ce que la France, là, vous la voyez comment là, dans les 5 ans? Bien, la désindustrialisation est un fait en France. Il faut savoir que l'industrie dans notre PIB représente une part très très faible. Comme vous le disiez justement, on est bizarrement avec une part plus faible que l'industrie anglaise dans son propre PIB. Je ne parle même pas de l'Allemagne. Donc on a un vrai sursaut à opérer dans les 5 prochaines années. On n'a pas l'intention de devenir les derniers des Mohicans qu'on vient de nous voir dans notre parc d'attractions de l'industrie française. Donc on a, comme vous le disiez tout à l'heure, une vraie démarche d'attractivité pour faire comprendre qu'il y a toujours des industries, et particulièrement au Pays de Loire, qui sont leaders sur leur métier, leaders européens, leaders mondiaux. Donc on ne le dit pas assez, et il faut le répéter, et qui entraîne derrière toute une filière, dont des gens comme nous. Et donc on a ce travail d'attractivité, de visibilité, et aussi d'ambition, puisqu'on reste peut-être un petit peu trop sur le territoire, et on doit aussi se projeter vers des marchés internationaux. Ça passe aussi par l'innovation. C'est un investissement qui est important, notamment chez Avenir Meca. Oui, chez Avenir Meca, on a un gros programme d'investissement sur cette année et les années futures, aussi bien dans les hommes que dans les machines, puisque c'est effectivement par là que l'excellence se maintient et se développe. Merci Hervé Soley, merci d'être venu à Sun Business. On va suivre évidemment la continuité, le parcours, la pérennité d'Avenir Meca. Pour terminer, et je propose évidemment à mes invités d'intervenir